Alors, face du mage. Face du mage. Donc là, j'ai pas la ligne de vue sur mon ours parce que je pourrais déclencher un déplacement de groupe. Déplacement de groupe. Donc 1, 2. Ouais, lui, il le voit à travers la porte. Donc on va faire une action groupée. Parce que là, ça s'est déclenché. Là, ça s'est pas déclenché là-bas. Mais bon, je regarde un petit peu les zones de ligne de vue parce qu'on peut se faire piéger par ça. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 5, j'arrive devant la porte. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette porte? Est-ce qu'elle est verrouillée de 1 à 8 ou ouverte? 12. Donc, elle est ouverte. Donc, j'ouvre discrètement la porte, car, comme vous le savez, les zombies entendent du bruit. Sauf que le mage elfe, c'est le pas de velours. Mais par contre, je vais... Attends. 5, je crois que j'étais à 5. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste un déplacement. 6. Je vais tenter le coup de rentrer. 6. Ah, attends. Ouais, parce que ça va déclencher un effet là. Et si j'ai pas de cul, je vais me ramasser des monstres sur la gueule et je vais être mal barré. Donc je vais faire... de toute manière, je vois à travers la porte là, les amis là. Hein. Je vois à travers la porte, et oui, de case à case. Je vois. Je vais tenter un sort. Sphère de destruction. Toutes les figurines dans la 3 pouces. Ah bah tiens, toutes les figurines dans les 3 pouces du lanceur subissent une attaque élémentaire magique à plus 5. Donc ok. Donc c'est celle-là. Alors merde, ce reflet. Donc j'ai 11 par contre. Celui-là, je l'ai amélioré. Donc je dois faire 11 ou plus. Et je vais tenter pour ma deuxième action un sphère de destruction. Je fais 2. Alors là, 2 moins 11. Ouh, 8, 9, 10, 11. Je me prends 9 d'écart. Et 9 d'écart. Eh oui, je subis un dommage. Donc je tombe à 16. Je tombe à 16 sur mon mage. Voilà, ça je l'ai devant. Ouais, j'ai fait ma deuxième action. Donc lui, bah, il va se déplacer parce que c'est une action de déplacement en premier. Donc je me déplace, je prends le trésor pour ma deuxième action. Donc le barbare. Du coup, alors j'ai pas précisé, mais le parchemin, mais je vais modifier le fichier je m'aperçois que j'ai fait des couilles. Je vais modifier le fichier du scénario, je vais le remettre en ligne. Parchemin ne prend pas de place dans... on va dire dans l'emplacement. Voilà. Ah, de toute façon, le barbare, il a une armure lourde, dague. Je crois que l'armure lourde, elle prend 2 déplacements. Donc ça pose pas de problème. Donc lui, il a fait ses 2 actions. Donc face des soldats maintenant. On va prendre l'ours. Alors l'ours, j'ai toujours un doute sur son... Non, il a 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5... 5, 6 et je rentre dedans. Mais il déclenche pas l'effet. Ah, quoique, voilà, vous voyez, c'est des cas de figure là qui se produisent quand on joue en disant mais oui, mais l'ours, est-ce qu'il déclenche un effet? Alors, la logique veut que oui, parce qu'il rentre dans la pièce, que ça soit un animal ou pas, il voit ce qui se passe à l'intérieur, donc il va rentrer dans la pièce exprès pour déclencher l'effet. Et attention, mesdames et messieurs, le cirque Pinder arrive, et ce sera un 9. Alors le 9, la trappe d'entrée du donjon, vous pouvez accéder au sous-sol, mais avez-vous le parchemin et la clé? Telle est la question. Donc on va placer la trappe d'entrée du donjon. Ouais. Ma chienne est contente d'ailleurs, apparemment, que j'ai trouvé la trappe. Et par contre, je me retrouve en contact avec El Zombie. Oui, vous voyez, donc là, c'est un cas de figure, effectivement, qui dira, mais c'est pas marqué dans le scénario. Bah, après, voilà, quoi, limite, tu jettes un dé, tu fais de 1 à 3, il voit quelque chose, et puis, voilà, c'est pas s'emmerder. C'est bloquant, ça devient bloquant après, il faut pas que ça bloque dans un jeu. Donc là, oui, il rentre, hein, il découvre une trappe, l'ours, hein, c'est un ours bien léché, lui. Ok.
Donc le mage a joué, le barbare a joué, l'ours a joué. Donc vous voyez, des fois, si vous vous y retrouvez pas sur la carte, vous jouez par cadran. Comme ça, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, ça va passer ici. Et là, alors, ce que je vais faire au niveau, pour l'exemple de la partie, c'est un désengagement au combat que je n'avais pas précisé dans la version 2 des règles que j'ai sorties, hein, si vous avez dû voir la vidéo. C'est que là, là, ça craint du boudin quand même un petit peu. Donc forcément, on va essayer, ça sert à rien parce qu'ils vont me courir derrière, hein, je vous dis franchement. Mais c'est pour vous montrer l'exemple de désengagement au combat. Alors un désengagement au combat, c'est simple. On fait un jet de combat. Et on va voir ce qui se passe. Si je gagne, enfin si je perds, je me prends une attaque d'opportunité en comptant éventuellement les soutiens qu'il y a autour. Donc c'est très risqué, on l'a fait, mais ça peut être mortel. Soit, parce que là c'est une attaque gratuite et derrière la phase des monstres il va t'attaquer encore. Donc vous voyez, il y a cette possibilité de le faire, parce que ça peut être bloquant dans les donjons, mais il y a aussi la possibilité de pouvoir se désengager, laisser la place à quelqu'un d'autre. Voilà, il ne faut pas que ça bloque, j'évite les blocages. Donc 17, ça tombe bien, l'autre il s'est complètement loupé, il a fait 1, alors voilà. Alors c'est bien le signe des anciens qui est gravé là, mais des fois le dé il tangue. Donc lui il a fait 1, moi j'ai fait 17, alors j'espère que ça se verra bien en vidéo, parce que là moi le retour que j'ai, c'est un retour de merde qui est très trouble. Vraiment je ne sais même pas si on voit les résultats. Je fais 17, j'arrive à me désengager. Voilà, pour ma première action. Donc je me déplace d'une case gratuitement, et ensuite... je pense que je vais prendre la poudre d'escampette. Je n'ai pas subi d'attaque d'opportunité. Donc c'est une case de déplacement. Là qu'on se déplace. Et ensuite, enfin, on s'extrait, on esquive. Voilà, c'est une esquive. Et 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors je ne sais plus si c'est arrondi au supérieur quand on fait 7 ou à l'inférieur. Dans le doute, je fais 3. 1, 2, 3. Ce qui va me permettre... voilà, de dégager un peu la zone, et là je ne suis plus en ligne de vue. Voilà, là, vous voyez, ça permet de débloquer le jeu, de se laisser une chance. Alors cette règle, vous l'appliquerez ou pas, c'est selon vos désirs. Moi je vous la propose. Après derrière vous faites comme vous voulez. Moi ça me dérange pas du tout. Voilà, moi je suis pas un créateur de jeu, hein. J'ai pas fait 136 millions de tests sur le scénario. Donc j'espère que mon micro on entend bien. Des fois, il frotte un peu. Je vais le réarranger parce que j'ai la fermeture éclair. Voilà, voilà. Ok. Donc, phase des soldats, tout est fait. Phase des monstres. Alors, phase des monstres, il y a un zombaille. Alors là, il n'y a pas de soutien, là, hein. On est d'accord. Le zombaille va attaquer mon ours. Hop. Alors, l'ours, ça fait 12. L'autre, il fait 13. Le zombaille... il a plus 1. Donc ça fait 14. Et moi, je gagne le combat parce que l'ours a plus 6. Ça fait 18 sur le zombie qui a 12 en volonté, qui se prend 6 dégâts. Il dégage. Voilà, parce qu'il a 6 points de vie. Donc voilà. Donc je ne vais pas vous refaire les règles, hein. Ok, donc ensuite, là, il ne faut pas que j'oublie que j'ai un zombie qui va se déplacer. Mais je commence par les attaques. Il n'y a pas d'attaque. Donc on va prendre ce cadran-là. Où va se déplacer notre cher zombie? Non, oui, c'est un zombie. Ah! Forcément, là, je vais considérer au niveau de la flèche qui se déplace dans la pièce d'à côté. 1, 2, 3, 4. Et il vient en contact en marchant sur... J'espère qu'on la voit bien, ma trappe, là, parce que je l'ai peinte et tout. Hein. Voilà, tiens, regarde, on va faire comme ça. Ah oui, oui, c'est l'immersion, les amis. Et pour sa deuxième attaque, il va attaquer, deuxième action, il va attaquer l'ours. 17, il a combien le zombaille? 17, 18, l'ours a 6. Bon, voilà, ça peut dire que le combat, il est gagné par... je vérifie tout le temps en même temps, j'aime bien me prendre tout le temps, hein, vérifier que je ne fais pas de conneries, j'en ferai sûrement. Donc de toute façon, l'ours, il se prend 18 dans la gueule, il a 12, il a 12 en armure, 18 moins 12, ça fait 6. Il a 14 points de vie, 8 et 6, 14, il tombe à 8. Tendu, hein? Tendu, les amis, 8. Voilà, il reste 8 points de vie à l'ours. Ok.
Donc là, c'est fait. Là, on a fait. Donc eux, là. Bah eux, ils vont se déplacer aléatoirement, hein, parce qu'ils n'ont pas la ligne de vue. Je vérifie encore une fois, mais d'un coin de case à un autre, vous voyez, ça passe par une ligne de mur selon les règles de mes donjons. Donc ils ne les voient pas, donc c'est un déplacement aléatoire. Allez, premier loup, là. Ah, par contre, là, ça... Non, ça va pas le faire, là. Bon, alors, à savoir que dans les règles, les monstres ne se traversent pas, donc il va les contourner. À savoir que le loup, il a 8, je crois. The Wolf fait voir le loup, il a 8 de déplacement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je longe hein, pour pas bloquer. 8. Ah, ben oui. 1, 2, 3, 4. Ligne de vue. Vous voyez? Donc ben là, le loup qui est là. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il s'arrête sur le mur. C'est parfait. Ah, ils sont sur la piste, hein, ils ont senti là, ils ont senti. Donc dans ce sens-là, l'autre loup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ils ont senti qu'il était parti par là, mais ils ne savent pas trop. Voilà, hein, ça on peut s'inventer des histoires. Ah par contre, là, les corbeaux, décidément, eux ils ont un bon flair. Les corbats qui se déplacent de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ligne de vue, ils se déplacent de 4. 1, 2, 3, 4. Donc ils n'ont pas de restriction, eux, de déplacement, de décor, de passer par-dessus les maisons. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc vous remarquerez quand même que ça peut vite virer, quoi. À savoir que ces corbeaux, comme ça vous évitera de poser la question, ils viennent de Zombicide. Je vais vous montrer ça. Voilà, ils viennent de ça. Murder of Crow. Voilà, comme ça, j'adapte les figurines. Phase des monstres, je pense qu'elle est terminée. Je pense que c'est terminé là. Oui. Oui, madame. Est-ce que c'est terminé, Marie-Thérèse? Je pense que c'est bon. Bah écoutez, on passe au tour 6 et c'est parti. Alors, tour 6. J'espère que je ne me suis pas trompé. C'est pas grave, hein, comme je vous dis. Alors, j'ai 2 morts, on récapitule. J'ai 2 morts, j'ai mon homme d'armes qui est là, qui est au cimetière. Et j'ai mon chasseur de trésors qui s'est fait laminer aussi. On a trouvé 2 objectifs sur 3. Il manque la clé symbolisée par ce petit jeton qui vient de... Je ne me rappelle plus quel jeu. Je ne sais pas si c'était pas la nouvelle version d'Atmosphère. Je ne sais plus. Voilà, mon clé qui est là. Phase du mage. Phase du mage. Ah non, pas phase du mage. Oula, attends. J'ai oublié de tirer... Non, il faut pas que je déconnasse là. Parce que si je déconne, il faut qu'il apparaisse des monstres. 16. Oui, heureusement, 16 et 3. 16 qui apparaît en 3. C'est ici, décidément, ce trésor est 16. Ça correspond à quoi? Ah non, des corbeaux, j'ai eu peur. Parce qu'après, il y a des fantômes. Hein. Il y a des fantômes. Il y a des fantômes, en gros. Hein. On a des squelettes en armure, des zombies, des ghouls, des loups, des araignées de glace, des banshees, des corbeaux, des fantômes. Et si je fais un 20, j'espère pas, mais je vous le montrerai quand même en fin de vidéo. Hein. Il faut que j'y repense. Vous m'y refaites penser, de toute façon. Vous tapez sur la vitre. Je vous montrerai le monstros qui doit apparaître. Alors, je l'ai limité à 1 par plateau, parce qu'autrement, ça devenait peut-être un peu, vu la grosseur. Bref, alors, on a fait la phase d'apparition des monstres, et donc on va... je ne peux pas déclencher, je ne me rappelle plus dans les règles, mais je crois que je ne peux pas déclencher d'activation de groupe, parce que la première action doit être une action de mouvement, mais comme je suis engagé au corps à corps, je ne peux pas. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on va explorer un petit peu par là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que la porte est ouverte? 16. Si j'ai pas l'occasion de vous montrer ces histoires de portes,
Je ferai un petit errata en fin de vidéo et puis je vous montrerai les particularités. Hein. Donc 16, elle est ouverte. Donc j'étais ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc elle est ouverte, forcément 6. Et je vais pour ma deuxième action me déplacer de 1 et déclencher l'effet qu'il y a dedans. Il ne faut pas déconner. Et c'est carreau. Alors carreau en général, visuellement c'est mitigé. Ah ben non, putain, mais attends, mais j'ai fait quoi dans... Eh non, le carreau c'est un cœur normalement, parce que là il me reste ça. Je me suis fait un mélange dans les cartes, j'ai changé le tableau dernièrement, et en fait le set de carreaux sur... Attends, j'ai fait quoi là? Là je m'embrouille. Hein. J'ai pas de set de carreaux là-dedans. J'ai un 9 de cœur. 9 de cœur, c'est la trappe. 8. J'ai pas de mon 8 de cœur là. J'ai paumé. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, je vais remélanger là. On va considérer, parce que je sais plus ce que j'ai foutu là. Mon 10 de cœur sera considéré comme... J'ai fait une couille, hein. Mais alors j'ai fait une couille 3, 5, 4. Ah non, il reste du pique là, c'est bon. As de trèfle, c'est bon, je ne l'ai pas fait. 10 de cœur, je ne l'ai pas parce que ça s'arrête à 9. Dès que je remélange. Et puis je retire une carte parce que j'ai dû me gourer dans la dénomination des cartes. C'est pas grave, hein, parce que de toute façon, il y a 9 maisons de mémoire. Et il y a 3 objectifs. Donc vous voyez, on peut vite tomber dessus. Hein. Dans le deuxième scénario, ça va être un peu différent. Allez, on tire. Là. Aïe. 5 de pique. Voilà, ça c'est des monstres. Ça c'est quoi comme monstre? 2 araignées de glace dans cette pièce. Putain, j'aime pas. Donc on les met en général, on les met à l'opposé, hein, pour se laisser une chance. De toute manière, là j'ai pas de chance. Hein, parce que je vais me faire attaquer. Je vais me faire attaquer par 2 araignées des glaces, c'est sûr, au prochain tour. Donc je vais me faire picouser avec du venin. Ok, donc phase des mages terminée. Phase des soldats. Donc on va commencer par l'ours. The Aours. The Beer. Allez, on va attaquer El Zombie. Oh putain, il me fait 13. 13. Le zombie, la plus 1 de mémoire. Oui, ça fait 14. 14, moi j'ai 8. 8 et 4. 12, non. C'est lui qui me bat. 14. 14 dans ma face. Armure 2. Armure 12, pardon. Ouais, putain, je perds encore 2 points de vie. 6 pour l'ours. 6 pour l'ours. Aïe, 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 j'espère qu'il va pas aller au cimetière des animaux, lui, parce que j'en ai besoin. C'est tout, hein, c'est tout. Il fera que ça. Par contre, est-ce qu'on va pas... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Prendre le barbare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va venir en soutien là. On va affronter les monstros qui nous attaquent ici. 6. Et oui, je vais quand même la préparer. Pour sa deuxième action, il va utiliser la poudre. Mais est-ce que je ne l'ai pas déjà utilisé? Je ne me rappelle plus. Je sais plus, mais enfin, de toute manière, j'allais pas me déplacer, hein, encore plus. Donc pour ma deuxième action, je vais utiliser la poudre féerique. C'est ça. Alors j'essaie de ne pas faire de reflet, voilà, qui va me permettre, appliquer sur une flèche ou un carreau ou sur une arme, hein, voilà, je balance de la poudre magique sur mon arme qui va me permettre de la rendre magique. Voilà, donc maintenant je suis équipé d'une arme magique, parce que si on a des fantômes ou des banshees ou je sais plus quoi encore, non c'est ça, il n'y a que des fantômes et des banshees qui peuvent apparaître, donc voilà, ça peut être... utile. Donc là lui il n'a pas bougé, il bougera pas, par contre il va tirer avec son arc magique sur qui, c'est qui est le plus chiant là? Corbeau, ils ont 14 en armure, ils ont un point de santé, ils ont un mouvement 9. Les loups, armure 10. Est-ce que j'éliminerai pas un loup? On va tenter d'éliminer un loup. Tire sur le loup.
Je fais 18. Oh, joli. Ah, joli tir là, le chasseur. 18 plus 3 en tir, ça fait 21 sur le loup. Donc, je vous rassure, j'ai la ligne de vue. Donc, ça fait... ouais, j'avais 18. 18 et 3, 21. 21, le loup, il a armure 10. Il se prend 11, santé 6, il dégage. Voilà, ça permet un peu de dégager un peu la zone parce qu'on est un peu emmerdé. Tiens, lui... il s'est barré avec le pion de spawn. Donc là c'est fait, là c'est fait. Bah là, fin du tour des héros, hein. Maintenant c'est le tour des monstres. Alors il y a des attaques là-bas. Bah, alors le zombie qui va se remettre sur la gueule avec l'ours. Le zombie il fait 9, et plus un 10. Et moi j'ai 9 plus 4. 13. J'ai 13. Le zombie en armure il a 12. Ah, 12. Et c'est là que je rajoute plus 2 en dégâts. Parce qu'il est puissant. Donc ça fait 13, 9. Il ne faut pas que je me gourre. Hein. L'ours 9, 13. Plus 2, ça fait 15. Armure 12, il se prend 3. Il se prend 3. 3 dans la gueule, elle zombie. Donc il va lui rester 3 points de vie. Et 3 points de vie, c'est pas mal. Hein. Alors dans cette partie, j'ai pensé à changer la carte SD, j'ai 128 mégabits, 128 gigas. Non, il risque pas de couper là. C'est juste la batterie que je surveille qui, il reste un... Ah non, ça va, il reste 2 crans de batterie, parfait. Mais je vais essayer d'accélérer un petit peu. Ok, donc le zombie, il a joué. Bon, et là, bah, forcément... Alors, on va faire un par un. C'est-à-dire que lui, le corbac qui va se diriger vers celui qui a le moins de points de vie, qui est forcément qui là, ben, le barbare, il a combien? Il a 14, et lui il a 12, donc il va là et il attaque. Et il a 0 en combat, moi j'ai un soutien de plus 2, et plus 1. Alors 16, plus un soutien de plus 2, 18, plus mon combat, 19. Sur le corbac qui lui, il a 14 en armure, mais il a un point de vie, donc je le dégage. Je le dégage. Déjà ça c'est fait. Ensuite, qui c'est qui aurait la ligne de vue quelque part? Non, là il y a un mur, donc là ça va être du déplacement aléatoire. Là-bas, il ne faut pas que j'oublie, donc je prends dans ce sens-là. Ils vont se déplacer aléatoirement, les loups. Donc ils se déplacent là. De 9. Hein. Je n'ai pas encore tout en tête les déplacements des animaux, hein, donc je prends le temps de regarder. Non, c'est 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, tiens, il va nager un petit peu dans l'eau, ça lui fera du bien. L'autre, il part où? Ah, il part là cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Et il reste bloqué sur le mur. Lui. Ah bah, il va longer. Il va longer. Il a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 1, 2, 3, 4. Décidément, c'est Corbeau, hein, c'est Hitchcock. Hein. Voilà. Je n'oublie pas que là, mes deux araignées, la première araignée arrive. Parce que des fois, je fais l'erreur de déplacer les monstres et de faire les... Pour ça, il faut faire un truc par un. Donc, alors, moi, mon mage, que je me rappelle, il a plus 6 avec son épée. On va voir 6 et 3, 19. C'est bon ça. 19, donc c'est une arme magique. 19. 19, l'araignée, elle a combien en armure? Je crois qu'elle n'a pas grand chose, l'araignée. Armure, elle a 8. Ça fait 11. Ouais, c'est bon. Alors, première attaque d'araignée repoussée par le puissant mage elfe, comme d'hab. Je sais plus si j'ai tourné le dé là. 6, on s'en branle. Elle me fait un, donc ouais c'est bon, elle fait 1, moi je fais, pardon, j'ai bougé le dé, 12, je fais 12 et 6, 18, 18 moins son armure d'araignée, bah, elle se prend 10, elle dégage. Là je craignais un petit peu, parce que c'est pas forcément des créatures qui sont puissantes, mais si elle t'injecte du venin et que te blesse, bah après t'as plus qu'une action par tour et c'est handicapant. Donc voilà pour les araignées, les loups c'est fait, j'espère n'avoir rien oublié sur la table, ça, cette espèce de cadran me permet de gérer au fur et à mesure, et puis je pense qu'on a fini
le tour et on passe au tour 7, les amis. Alors, tour 7, on va tirer un dé avec un dé 6. On fait 17 et 3. Ouh là là, ça se rapproche du 20, ça me plaît pas ça. 17, encore des corbeaux. Ça casse-couille. 3. Là, ils viennent ici en plus. Tout. Alors décidément, ce trésor, il doit avoir un truc de particulier. Quoi. Je vais essayer de le choper et puis de... et puis comme ça, de voir comment, qu'est-ce qu'il contient, parce qu'ils sont tous focalisés là-dessus. Ok, il me reste combien de pièces à visiter? Je vais voir si j'ai le compte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. C'est bon, ouais, je ne me suis pas gouré au nombre de cartes, mais c'est surtout les figures. C'est pas grave. On adapte 1, 2, 3, 4, 1. Ok, phase du mage. Alors là, ouais. Bon, il y a un trésor, je m'en fous, c'est pas la priorité. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je termine mon mouvement là-dessus. Il est courageux ce mage quand même. Il y va tout seul lui. Hein. Je cherche pas à comprendre. J'ai pas eu l'occasion de tirer encore des sorts, mais c'est pas le but. Là, il faut que je retrouve la clé maintenant. Je dois avoir la clé. Alors, est-ce que la porte est verrouillée? Oula. Voilà, je suis allé un peu trop fort. Bon, on laisse par terre. On verra plus tard. Non, elle est toujours pas verrouillée. Donc de 8 à 20. De 9 à 20, donc on considère que je l'ouvre comme ça en ouvrant la... Et je rentre dedans. Je rentre dedans et je déclenche l'effet. Et attention, qu'est-ce qui va se passer ici? As de trèfle. Ah, j'ai de la chance. Je sais très bien que le trèfle, c'est la chance, vous voyez, visuellement. Alors, vide, mais vous pouvez fouiller cette salle. En dépensant une action, vous pouvez effectuer un test de fouille avec votre volonté de un SD 8+. Alors, j'ai mis un 8+, hein, avec un jet de volonté, mais ça, on peut faire varier, c'est pas un problème. Hein. Si vous réussissez, vous trouvez... Hop, non, hop. Là, je dis pas parce que bah, j'ai fait toutes mes actions. Je ferai au prochain tour. Je vais... Est-ce que j'ai pas un point d'interrogation? Ah ben non, je laisse le point d'interrogation là. Tiens, on va le mettre dans le sens, comme ça. J'ai fait mon action. Ensuite, phase des... Phase des soldats. Phase des soldats. L'ours là-bas. L'ours, il attaque. Donc là, on va tourner. Par contre, là, j'étais en ligne... Non, c'est bon. Je suis dans la maison. Je regardais la ligne de vue là. Sur l'ours, mais non, j'ai dégagé. Alors, 1. Alors ça, c'est le zombie, il fait 1. Et moi, je fais 6. 6 et 4, 10 d'attaque. 10. Bah, le zombie, il a 12 en armure, ce qui veut dire que il se passe que dalle. On va laisser ça comme ça. À eux, là. Bah, eux, ils vont faire le tour, là. Lui, alors, tous les deux vont sûrement... Ah bah il y a qu'un loup, parce que là ça craint du boudin un petit peu ici, mais je vais avec le chasseur de trésors et le barbare se déplacer. Ah, j'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, sur la carte, il y a des fenêtres, sur ces livres, hein. Il y a des fenêtres, mais je n'en ai pas tenu compte, hein, parce qu'autrement tu peux casser une fenêtre, rentrer à l'intérieur, ça peut être une option aussi, pour une action tu casses la fenêtre et tu rentres. Mais là j'ai pas voulu aller, voilà. Alors 9, 9, 1, 2, 3. Et je suis devant la porte, je vais quand même jeter un dé, voir si elle est fermée ou pas. 10, toujours pas, peut-être qu'il faudra que je rehausse le seuil de difficulté, mais ça vous pourrez le faire. Donc elle est ouverte, voilà, hein, et je pourrais rentrer dedans. Le barbare, il va faire pareil. Il a quoi le barbare? Il a combien? Il a 6 en mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Voilà, je me mets derrière en couverture parce que lui, il va se pointer là. Et là, j'ai bougé tous mes persos. Donc on passe à la phase des monstres. Lui, il va attaquer l'ours. On va commencer... Je vais commencer par ce cadran en haut. Aïe, je fais 1, il fait 3. Ah, mais il va pas me toucher de toute façon. Il va pas me toucher parce que l'ours, il a une armure de 12. Donc c'est parfait. Donc là, combat résolu. Ici, ici, il n'y a pas de ligne de vue, quoi que ce soit. Donc il va se déplacer aléatoirement.
Ils se déplacent là-bas, ça m'arrange. Et ils font 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ici, ligne de vue. Non, il n'y a rien. Que dalle. Le loup. Il se déplace comme ça. Ah, par contre, lui, il va venir de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ligne de vue. Alors, lui, c'est un loup de Zombicide Black Plague. Hein. Voilà. Ah non, ça passe par le coin du mur, donc il ne le voit pas, donc il stoppe son mouvement. Le dernier corbeau. Donc lui, il sort, mais on va le déplacer quand même. 1, 2, 1, 2. Alors c'est 2 cases, ça, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça, hein, ouais. Ligne de vue, bah que dalle. Par contre, ici, là oui, 1, 2, 3, 4. Alors, il va attaquer qui là? C'est qui a le moins de santé? Barbare, 14. Ah ben le chasseur, il va attaquer le chasseur. Tac, ici. Allez. Et il va faire son attaque. Alors moi j'ai un +2 en soutien. Attaque, j'ai +3. Ah 15 il fait loup. Le loup il fait 15 plus 1, 16. Armure. Je perds 5 points de vie. J'étais à 12. Ouais, 7. Je tombe à 7. 7 et 5. 12. 7. Voilà. Voilà. Mes petits compteurs de points de vie. Ça j'aime bien, vraiment c'est très, ça m'évite de foutre des dés de partout là. J'ai 7 points de vie. Bon là pour l'instant j'ai un peu du cul au niveau du tirage des, on va dire des monstres, parce que c'est pas... Alors la logique voudrait que je termine le tour en 11, ou la partie en 11 ou 12 tours, hein, d'après les stats, les premières stats. Alors... tous les monstres ont bougé, ça a été attaqué, tac tac tac, ok. Bah là on passe au tour 8. Alors nous sommes au tour 8 et nous sommes dans la phase des mages. Donc de mémoire j'avais fait As de trèfle, donc je peux la fouiller avec mon jet de volonté. Et un SD de 8. Bon, c'est une fouille facile, on va dire. Je vais jeter le dé et volonté. Voilà, volonté en plus, j'ai combien mon mage? J'ai 4 en volonté, 18, ok. Alors, qu'est-ce que je trouve? Alors, vous trouvez une potion d'anti-poison. Voilà, donc la fameuse potion d'anti-poison que je ne sais même pas où c'est que je l'ai rangée. Elle est quelque part dans mes coffres spécial Frostgrave et Rangers of Shadow Deep. Donc je ne vais pas les fouiller dedans. Je sais très bien l'effet qu'elle fait étant donné que c'est moi qui l'ai créée. Donc elle me permettra, si je suis picousé par quelqu'un qui a du venin, comme les araignées, de pouvoir m'enlever cet état d'anti-poison. C'est une potion d'anti-poison, mais je ne récupère pas de points de vie avec. Voilà. Nous sommes d'accord. Donc là, c'est bien. J'ai récupéré une potion d'anti-poison qui permet de pallier éventuellement, si vous n'avez pas préparé votre expédition, d'avoir une potion qui va vous permettre de vous soigner en cas de poison. Donc là, j'ai fait ma première action. Je vais faire ma deuxième action de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors le loup va venir m'attaquer, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien que l'on puisse récupérer le dernier indice. Parce qu'il reste 3 cartes. Hein, il me reste 3 cartes. Donc j'ai fait ma phase de mage, phase des soldats. Alors phase des soldats, je pense que c'est le barbare qui va attaquer le loup et non pas l'archer. Enfin, le chasseur. Barbare, il a +4 en combat, il a une arme magique, mais ça n'a pas d'incidence sur le loup. 14, le loup. 14, 14, 14. Plus un 15 en combat. Moi, j'ai un soutien, j'ai 11. Donc, j'ai 11 ici. Barbare, 4, 15.
17. Ouais, j'ai un soutien. Donc ça me fait 17 contre l'armure de 17. Bah, c'est bon, je tue le loup. Je tue le loup. Je tue le loup. Donc ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, je rentre dedans. Après, il ne faut pas que j'oublie un combat. Là. Je rentre dedans et je déclenche l'effet qui est là. Parce qu'il faut savoir... Attention, attention, attention. Ah putain. 3 de pique. 3 de pique, c'est quoi un 3 de pique? Danger, goule. Placer 2 goules en face du mur. Hop, 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 hop. Ah ben voilà, tiens, on va les mettre là, en face du mur. Vous voyez, je les mets toujours un petit peu à l'opposé pour ce qui nous laisse l'opportunité de rentrer en contact. 1, 2. Bah, de toute façon, je vais m'y mettre. Hein. Là, hein, je vais m'y mettre. Il n'y a pas à chier, hein, parce que l'autre, il va faire pareil. Je pense que... Ouais, allez. Comme ça évitera d'avoir plus d'eau en soutien. On va combattre ces ghouls, on va les occuper pendant que le mage... ben, l'ours, il peut pas fouiller, hein, mais... Là, il me reste 2 pièces à fouiller. Je ne sais pas combien d'heures de jeu on en est, c'est pas grave. Donc le mage a joué, eux ont joué, et là, on va attaquer. Bon, l'ours, tu te le dégages, ce... Ah, putain. Ah non, c'est bon, il fait 15, hein, j'ai cru. Non, l'autre, il fait 2. 15 plus 4, 19. Sur le zombie qui a 12 en armure, il se prend 7, il crève. Voilà, ça c'est réglé. Donc ça, c'était sa première action. Il va se déplacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va aller par là, en soutien du mage au cas où, s'il y a besoin. Donc j'ai toujours pas utilisé ma potion de soin, mon objet magique qui permet de relancer les dés, et puis mes 3 points de bâton de pouvoir, niveau 3. Donc ça c'est fait. Phase des monstres. Phase des monstres, les 2 ghouls attaquent. Enfin du moins une ghoul attaque le barbare. Elle fait 7, j'ai 18. À mon avis, la ghoul elle va s'en prendre plein la gueule, parce que le barbare il a plus 4, ça fait 22. La ghoul ayant 10 d'armure, elle a 10 en santé. Eh, elle se prend 12, hein, donc elle a 10 en santé, hein, donc j'ai réussi à l'exploser, mais oh, une ghoul, c'est pour ça que des fois j'aime bien mettre des ghouls, parce que c'est quand même un peu costaud. Ensuite, le chasseur, là, il va attaquer la ghoul avec un soutien de plus 2. Il fait 16, plus de 18, plus son combat de 1, ça fait 19. Sur la ghoul qui a 10 en armure, elle se prend 9. Elle a 10 en santé, et il reste 1. Ah, les ghouls, c'est pas, attention, hein, c'est pas gagné d'avance, hein, parce que 10 en santé, c'est pas trop mal, hein, comparé aux morts-vivants, aux squelettes en armure qui ont 1, aux araignées des glaces qui ont 4, le loup qui ont 6, corbeau il a 1, Banshee il a 10, hein. Fantôme, il a 8. Ouais, donc là j'ai eu du cul. Je suis pas tombé sur des fantômes parce que ça fout le bordel. Hein. Franchement, pour ceux qui n'ont pas d'armes magiques, ça fout un peu le boxon. Ok. Alors. Lui, hop, ligne de vue ici. Il attaque mon mage. Allez. Oh là, il me fait 16 dans la gueule. Mon mage, c'est un loup. Il a plus 1, 16, ça fait 17. J'ai combien en armure, moi? J'ai 10, je prends 7. Je tombe à 9. Parce que j'avais 16. Euh, 16, ouais, je tombe à 9, c'est ça. Et je me prends 7 dans la gueule. Hein. Et il est temps que ça se finisse, là. Il me reste 9 points de vie. Ok, par contre, là, est-ce qu'il y a de la vision? Est-ce qu'il y a des gens qui voient, là? Eh oui, voient. Le mage elfe, 9, il se déplace de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Ils viennent attaquer le mage. Avec un plus 2. Ah ben non, ils viennent pas l'attaquer parce que c'est leur deuxième mouvement. Des fois, j'oublie, Voilà, et lui, par contre, est-ce qu'il a la ligne de vue? Non. Pas de ligne de vue, donc il va se déplacer aléatoirement. Il va se... Bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Alors, je sais pas si c'était à l'inférieur ou au supérieur. 6, c'est 3, d'accord. 9, c'est combien? C'est 4. Ouais, c'est 4. Bon, allez, va. C'est pas grave. Est-ce que j'ai des monstres dans le coin, là? Non.
J'ai pas d'autres monstres. Je pense que c'est la fin du tour 8. On passe au tour 9. Alors, oui, j'ai oublié là. 9. 9, 9, 9. Ah, c'est pas gagné. Il reste un objet à récupérer, mais c'est pas gagné parce qu'après, il faut soit on va courir là-bas dedans. Ici, là, hop. Voilà, comme ça, vous voyez la trappe. J'enlève la porte. Là, il y a la trappe d'accès. On va la mettre comme ça, vous voyez que ça descend. Soit on se barre, voilà, pour aller se soigner dans son repère, parce que là c'est un peu mal barré quand même, parce qu'on va pas descendre avec des mecs esquintés et 2 morts. Parce que là il me reste mon chasseur qui reste 7 points de vie, mon barbare qui lui en reste 14, donc lui c'est bon, il a bien géré. Mon ours, il lui en reste 6 points de vie, mon ours. Donc vous voyez, c'est ça. Tiens, je vais mettre comme ça, voilà, avec les zéros. Donc vous voyez, un scénario, bah, là, limite, on se casse, on prend les trésors, on se casse. Ça peut toujours ramener au repère, repréparer l'expédition pour revenir en ville et traverser la trappe et aller à la porte du donjon souterrain. Voilà. Donc on était au tour 6, donc je tchatche, mais il faut que je voie qui apparaît. Ah putain, pas de vin, hein, pas maintenant. Hein. Hop, 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 non. Décidément. Oh. Alors, je fais un 5 qui apparaît en 6. Alors le 6, c'est là-bas. Et le 5, c'est un quoi? Parce que là, hop. Ah, et c'est des goules. Ouais, entre 5 et 6, le résultat, c'est des goules. Donc là, elles apparaissent là. C'est chiant, les goules. C'est pour ça que je les mets, parce qu'elles sont chiantes. Elles ont 10 points de santé. Voilà, elles ont 10 en armure, mais bah, vas-y, fais-les, les 10. Hein. Putain, c'est tendu du string, là. Alors, je fais quoi? La phase du mage. Ben, phase du mage, j'ai pas trop le choix. Je pourrais m'extraire, mais voilà, c'est là où on a la possibilité de faire extraction, mais... c'est pas intéressant, je vais combattre, on va voir. Alors j'ai plus 5 en combat, plus 1, 6 avec mon arme qui m'apporte un bonus. Je fais 11, ils font 14, 11 et 6, 17, 14. Alors je tape sur qui, moi? Parce que là le loup il a 6 en santé et l'autre le corbac il est chiant. Il a 14 en armure, mais il a 1 en santé. Je calcule, hein, parce qu'ils font 14 plus 2, 16. Et je suis égalité. Non, parce que je tape sur le corbeau. Donc en combat, il a 0. Ça fait 0 de 16. Moi, j'ai 6 en combat, ça fait 17. 17 sur l'armure du corbeau. Le corbeau a 14 en armure. Il a 1 point de vie. Il dégage. Voilà, si je commence à faire tomber les portes. Voilà, déjà, première... Alors là, je pourrais éventuellement faire une action d'extraction et un déplacement derrière. Mais c'est pas intéressant, parce que c'est la phase des soldats. 1, 2, 3, et il va venir là. Il va venir, l'ours, enfin l'éclater le truc, là, si j'ai du cul. Oh putain, je fais 20. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était le... Putain, j'ai fait 20. Oh, ouais, c'est bon, je cherche même pas à calculer là. Échec critique, tu doubles les dommages. Ok, donc lui il est venu, il s'est déplacé, il a attaqué. Ok, il faudra faire gaffe, eux qui arrivent derrière. Là, le barbare en premier va attaquer. Ah, il lui reste 1 point de vie à la goule. Ouh, je fais 18, plus 2 en soutien. 20 plus mon attaque de barbare qui est 4, c'est bon, tu dégages, il te restait 1 point de vie. Je passe largement l'armure et ça roule Albert. Donc là, c'était ma première action. Donc j'ai attaqué. Deuxième action, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, duel. Vu que ça marche bien avec les ghouls, duel de barbares et de ghouls. Ok. Ensuite, soldat. Chasseur de trésors, il fait 7. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais tirer. Ah, il y a mon petit boubou là qui donne de la voix. Il m'encourage pour cette partie.
Alors, on va tirer. J'ai un arc magique, donc j'ai +1 en tir. Je vais voir, c'est le tir dans Frostgrave, je sais pas... 14. Est-ce que ça va me faire changer d'avis? 14 plus 3, 17. Sur la goule, hein. Elle fait 5, donc elle esquive pas. 17, 17, armure 10, santé 10, il reste 3. Ah, là, je l'ai un peu handicapé. Là. Il y en a une que j'ai un peu handicapée. Donc, vous voyez, juste au moment où je dis que les tirs dans Frostgrave, on en revient, ça dépend des jets de dés. Ouais, forcément. Donc là, tous mes persos se sont regroupés presque au centre du village pour défendre le dernier indice qu'il va falloir trouver dans une des deux pièces. Ah, donc on va essayer de retarder tout ça. Donc ça va être la phase des monstres. Ben là, il n'y a pas photo. Là, il n'y a pas de monstre. Il n'y a pas de monstre. Il y a pas... Là, il y a du monstre. Donc forcément, il va venir là. Il va attaquer l'ours. Allez, l'ours. D'ailleurs, on va tout de suite au niveau du résultat. Parce qu'il fait 15. Il a 0 en combat. 15. Et l'ours, il a 4. Ça fait 19. Il gagne le combat. Il inflige plus 2. Ça fait 21. Ouais, c'est bon, je crois que il suffit de le toucher en fait, le corbeau, pour qu'il dégage. Sauf qu'il est chiant parce que c'est un peu comme les fantômes, il n'a pas de comment dirais-je, de pénalité au-dessus des maisons et tout ça. Mais bon, il lui a mis un coup de patte là, ça a volé dans les plumes. Donc là, c'est le premier monstre. Par contre, là, ça va pas rigoler. 1, 2, 3, 4, 5. 5, la goule, elle se déplace bien de 5. 5, elle attaque. Elle attaque le barbare. Oh merde. 17. Hein, je vais l'enlever, parce que des fois, 17 contre 5. Bon, c'est bon, le barbare, il a du fion. 17, plus 4 en combat, 21. Sur la goule, qui a 10 en armure, elle se prend 11 de dégâts, elle a 10 points de vie. Donc déjà, elle dégage. Alors là, c'est vrai qu'effectivement, sur cette phase-là, c'est assez facile. Hein. Lui, il a 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ben, il va attaquer le plus près. De toute façon, parce que là, si je le fais venir ici, déjà, il traverse la zone de danger qui est là. Alors, je ne sais pas si j'ai fait une erreur là-dessus au cours du jeu, mais des fois, on ne traverse pas la zone de danger. On n'a pas le droit. Voilà. C'est un peu la zone de tacle à boule de ball, hein, pour ceux qui connaissent. Donc là, si je viens là, ben, je m'arrête. Je suis obligé de stopper. Et même si je rentre dedans, il aura un bonus de soutien de plus de lui. Donc, il attaque le barbare. Allez, rebelote. Ah, par contre, cette fois-ci, moi je fais 9, lui il fait 8. Mais bon, la goule, elle a plus 2, ça fait 11. 9, le barbare, il a 4, ça fait 13. 13, la goule, elle a... 13, armure, elle a 10. Il lui restait 3 points de vie. Putain, ce barbare, là, il envoie, quoi. Il envoie dans cette partie, parce que c'est arrivé sur des parties, franchement... Après, on va dire c'est facile, c'est facile. Moi, je dis non, c'est pas facile, quoi. Il faut avoir du QOD, hein. Parce que si je refais le même scénario, ça se trouve, je vais me prendre une trempe. Donc là, on n'a plus de monstres sur le plateau de jeu. Ça a été nettoyé de chez nettoyé. Donc du coup, bah, là, phase de monstre, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Donc on passe au tour 10. Donc pour le tour 10, bah, on est au 10. On est au 10. On va voir si mes stats sont bonnes entre 10 et 12. On va voir. Parce qu'après, il faut s'échapper. Donc, on va tirer, bien sûr, l'apparition des monstres. Comme je vous dis, vous pouvez faire varier la difficulté. C'est pas un problème. En fonction de l'état. Mais bon, un scénario, il se teste, il se reteste, il se reteste. C'est pas la peine de dire, voilà, ton scénario, il est facile, mais tu l'as testé combien de fois? Parce que les testeurs de jeux, hein, j'en connais des professionnels, je peux vous dire qu'un scénario, ils le testent pendant 2 mois, quoi. Voilà, c'est facile après. Hein. 5. 6. Ok, alors 5, c'est quoi? Encore des ghouls? Putain, mais c'est pas vrai, ça. Si, quoi que je préfère ça, hein, en 6. Ah, décidément, elles aiment bien là-bas. Hein. Il doit y avoir un bout de je sais pas quoi qui traîne, de Figatelli corse, là, pour... parce qu'elles se pointent encore ici. Voilà, ils aiment bien le Figatelli. Les Figatelli, un Figatelli. Alors, phase des monstres, c'est fait. Tu sais quoi? Putain, on va prendre un peu la tangente. Là, c'est... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et hop, je fais mon mouvement 7. Donc, j'ai fini mes actions. Mais... Ah, attends. Oui, j'ai tellement l'habitude que les portes soient ouvertes. que...
18, ça va. Je vous expliquerai en fin de vidéo si toutefois ça ne se produit pas, qu'est-ce qui se passe. Donc 18, bah, on considère qu'elle est déverrouillée et on met une porte ouverte. Ok, ok. Donc il est phase de match terminée, phase des soldats. Donc celle-là a été explorée, ok, pas de souci. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais quand même... C'est mon garde du corps, l'ours. Hein. J'ai l'habitude de me trimballer avec mon ours. Et voilà, j'aime bien qu'il soit avec moi. Donc, par contre, le barbare, il va se déplacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pour sa première action. Bah, il va faire qu'une action. Hein. Par contre, lui, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais tirer. De toute manière, j'ai 24 pouces. Hein. Ils y sont largement, les 24 pouces. Hein. C'est un truc de fou. Ok. D'où l'intérêt de jouer sur des petites surfaces, des fois. Hein. Ça, voilà. Alors là, je ne sais pas combien j'en suis. Là. Je vais regarder sur l'ordinateur, parce que je crois que j'ai commencé à 9h30. Ah, 11h, hein. Presque 2 heures de jeu, hein, quand même. Allez, on tire sur... j'ai combien on tire? Plus 3. Sur la goule. 4. 4. Plus 3, 7. Là, ça ricoche sur son crâne dégarni. Et voilà. Et du coup, bah, tout le monde a joué. Donc, phase des monstres. Donc... bah, ils vont avancer les messieurs là, hein, les goulasses là. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, elle se rapproche. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Bah, du coup là ce tour est vite joué. Hein. On va passer au tour 11. J'enchaîne directement. Je ne cherche pas à comprendre. Tour 11. Voilà, parce que j'aime bien que ça fasse des pauses entre les deux. Mais là j'enchaîne parce que les tours s'accélèrent. 11, on va tirer bien sûr les monstros qui arrivent 3 et 4. Donc en 4, ça apparaît là. Et c'est du 3. Ah, c'est des zombies. Donc on va placer 2 zombies. Ok. Forcément, putain, ça se trouve, c'est le dernier indice. Forcément, bah, je vais rentrer, je vais déclencher le truc, phase des mages. Pouf, allez hop. Est-ce que j'ai du cul? Est-ce que j'ai du cul? Est-ce que j'ai du cul? Ouais, non, j'ai pas fion. J'ai pas fion. 4. Tados en armure. Placez 2 squelettes en armure. Bon. Eh ben, ma foi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, c'est le dernier indice. Tiens, je vais mettre ceux-là, là. Ils me plaisent bien. Je les ai bien réussis, ceux-là. Je suis content. Je vais vous les montrer si je peux. J'ai bien... voilà, j'ai bien aimé faire la glace. Voilà, en gros. Alors, fais voir, le focus, il est revenu ou pas? Ouais, c'est bon. Ok. Donc, je suis rentré. Pour ma première action. Pour ma deuxième action, je vais quand même lui en balancer dans la tronche une sphère de destruction. J'ai 11. 16, réussi. Donc, ils vont se prendre là une attaque. Toutes les figurines dans les 3 pouces du lanceur. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Dans les 3 pouces, mais ils y sont. 1, 2, 3. Ouais, mais 1. Ouais, mais là, il y a le truc, là. Toutes les figurines. Hein. Alors, et la question que je me dis, c'est, étant donné qu'on est dans un truc fermé, est-ce que l'impact de ma sphère de destruction, de toute façon, c'est pas ça que je voulais faire. C'est un projectile comme j'ai fait tout à l'heure. Mais voilà, c'est une bonne question. Tu es dans un bâtiment, tu balances des trucs sur des monstres. Est-ce que toutes les figurines dans un rayon, comme ils disent là, 3 pouces du lanceur, subissent une attaque élémentaire magique? Mais comme il y a des murs, est-ce que c'est considéré à l'intérieur? Voilà, ça c'est une question que je vous pose. J'ai pas... Dans le doute, de toute façon, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire un projectile, moi. Choisir une figurine ennemie dans les 16 pouces. Voilà. Et en fait, il y a un rayonnement de 1 pouce et demi. Donc là. Ok. Donc là, par contre, j'ai 12. Donc je vais relancer le dé, j'ai 12. Non, je loupe. Ah putain, je loupe. Je loupe de 9. Disons. Je loupe de 9. Je me prends encore un dégât dans la tronche. Putain, je tombe à 8. Ça serait con en fin de partie. Voilà, j'ai fait mes actions. Donc je suis rentré, je me suis déplacé sur le côté. Pourquoi? Ben parce que 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais attaquer un truc en armure là.
avec mon ours. Allez. Alors l'ours, il fait 16, 20. 20. Squelette en armure, il a 12. 20, ça fait 8. Il a un point de santé, il dégage. Ok, ça c'est fait, c'est réglé. Ensuite, ah oui, mais après eux, ils vont venir là. Ils vont venir. Est-ce que j'irai pas me planquer? 1, 2, 3. Attends, avant, je tire. Non, avant de me planquer, comme ça, après, ils partent aléatoirement dans un sens. Là. Je vais tirer. 3, c'est bon. Voilà, je vais tirer comme une merde. 1, 2, 3, donc je me planque. Le barbare, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a peur ou il n'a pas peur, lui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, mais il va se taper 2 zombies. Allez, on va faire 1, 2, 3, 4 et on va venir là. Et on va attaquer, elle, squelette en armure. Je fais 11, il fait 3, 11. Barbare, 4, 15. 15 armure du squelette en armure. Il a 13, non. 12, il a un point de santé. Voilà. Comme ça, on dégage la zone et en même temps, c'est au tour des monstres. Et comme j'ai dégagé de la vue, bah, ils vont se déplacer aléatoirement. Là. Voilà, ça c'est bien joué. Je suis content. C'est une goule, elle se déplace de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'autre? Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je la fais longer le mur. Comme une grosse merde qui se déplace. Les zombies. Alors les zombies, ils sont 4 par contre. 4. Alors 4, là, non, je relance parce que ça me fait partir là. Voilà, là ça m'arrange mieux. Donc il va faire 1, 2. Voilà, et ben, il vient cogner contre le mur. Ça ira bien. Ah, là ça va mieux. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il voit quelqu'un? Alors, je considère qu'il voit à travers la porte, qu'il voit l'ours. C'est le zombie qui a vu l'ours. Et donc, il va se déplacer de 2. Il va venir là. Bon, il bloque pas la sortie. Ça va. Ok, phase des monstres terminée. Allez, on va direct, on enchaîne. Après, je ferai une petite pause. La 12, donc phase du mage. Bah, phase du mage... J'ai envie de jeter un sort là pour le rendre plus costaud, mon truc là. Mur. Éclair élémentaire. Lanceur fait une attaque de tir élémentaire, on s'en fout. Destruction des morts vivants. Ah putain, j'avais ce sort, c'est vrai. Le mort vivant ciblé doit réussir un test de volonté à hauteur de la réussite du sort. Tiens, je vais le tester ce sort. Mais bon, j'ai un plus 4. Donc, ce qui m'oblige aussi à me déplacer, d'être en ligne de vue. Voilà. Et de tester ce sort que j'ai gagné dans un grimoire il n'y a pas longtemps. Je me déplace. Donc je suis en ligne de vue du zombie. Ah, par contre, j'ai 14 hein, pour le lancement. Ouf, 18, joli. Alors, le mort-vivant ciblé doit réussir un test de volonté à hauteur de la réussite du sort ou être éliminé de la table. Ah, il est puissant celui-là. Parce que là, c'est plus un truc de vie, quoi. Un test de volonté à 18. Il a combien à volonté, le zombie, là? Ah, il est 0. Ah, mais il faut que tu fasses 18, mon pote. Il fait 3. Dégage. Voilà, ça c'est fait. Phase des mages terminée. Allez, moi je passe là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je viens à 6 ici. Ah, je viens aux zombies là. Et j'attaque. C'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 7. Bon, c'est pas grave, je le bloque. Ensuite, le chasseur de... le chasseur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Donc, ah. Donc là, j'ai fait mes 2 actions aussi, mais je vais tester 16. Décidément, moi, j'ai du cul. Voilà. Ok. Bon, là, je vois pas ce qu'il y a dedans pour l'instant. Oh, mais il y avait une goule là, j'avais pas fait gaffe. Ah, putain, j'ai oublié. Ah ben non, parce qu'on était à l'intérieur. Je m'en souviens plus. Parce que là, est-ce qu'il y avait une ligne de vue? Je pense pas. Bon, au pire, c'est pas grave. Hein, je vais pas chipoter là-dessus. De toute façon, on est sur la fin, les amis, là. Donc, phase D.
c'est fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Voilà, je vais en contact. Ils ont fait toutes leurs actions. Phase des monstres, le ghoul attaque l'ours qui fait 1. Moi, je fais 9, 10, 11, 12, 13. La ghoul a armure 10. Elle a santé. Armure 10, santé 10. Donc, elle prend 13. Ça fait 3 points de vie. 3 points de vie, il en reste 7. Si mon calcul est bon. Voilà. Il y a une goule là-bas, là. Putain, mais est-ce que je l'ai fait bouger, celle-là? Oui, je crois que je l'ai fait bouger. Ouais. Elle est partie aléatoirement. Bon, ben là, le zombie attaque le barbare. Bon courage, le zombie. Le barbare... Ah oui. Ah, il suffit que je dise ça. Le zombie fait 14. Alors, 14 plus 1, ça fait 15. Sur le barbare qui a 10 en armure, il se prend 5 dans la gueule. Donc, du coup, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ça fait 8. 14. Putain, je commence à être fatigué là. Alors, j'ai dit combien? Il se prenait 5. 1, 2, 3, 4. Allez, il tombe à 9. Voilà, 14. Il est temps que je prenne une pause, les amis, que j'aille boire un coup. Je finis ce tour. Je tombe à 9 points de vie, le barbare. Phase des monstres, ben, il y a une goule là-bas qui doit se déplacer. Ah! Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle voit. 1, 2, 3. Et elle vient là. Alors, notre ours, il est coincé, c'est pas grave. Il attendra la fin. Bon, écoutez, ce que je fais là, je vais boire un petit coup. Je reviens tout de suite. De toute façon, on est au tour 13, hein, si je ne me gourre pas. Et puis, comme ça, hop, tout ira bien. Il me reste 2 crans de batterie. C'est parfait. Allez, on se retrouve. Je reviens tout de suite. Allez, voilà, ça fait du bien de se rafraîchir un peu. Donc, on attaque le tour 13. Phase des mages. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis c'est tout. Hein. Ah, on va dire, allez, 7, 8, 9. Voilà, comme ça, on est à côté du trésor. D'ailleurs, le but, ça va être de se casser maintenant. Alors, je rentre. On déclenche l'effet. Donc, sans surprise, il s'agit de la clé qui est ici. Qui est récupérée par notre chasseur. Donc, il était là. 1. Donc, l'effet se déclenche, on va dire, instantanément. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On sort de la table. Donc, on a accompli la mission. Là, lui, il va attaquer. Il fait 14, ça fait 18. L'autre, il fait 16 et un 17. 18 zombies. 12 en armure. 18, 6 points de santé. Il dégage sa première action. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on va rester quand même là. Et l'ours, est-ce qu'il va arriver à se défaire avec ces zombies? Ouf, 20 échecs critiques, c'est même pas la peine que je calcule. Première action, deuxième action, il reste comme ça. Phase des monstres, la goule attaque l'ours. Elle fait 15, 16, 17. Lui, il a 13, égalité. Donc, égalité, donc ils s'infligent mutuellement des dégâts. Donc, 17, ils vont se prendre 17 chacun. L'ours, il reste à 1 point de vie. Il a 12 en armure. Il avait 6 points de vie. Il tombe à 1. Il reste 1 point de vie. Et 17 la goule. 17 la goule. Elle a 10 en armure. Elle se prend 7. Il reste 3 points de vie par contre. Parce qu'elle a 10 en santé. Voilà. Ok. Phase, allez, on accélère. Tour 14. Donc là, cette fois-ci, on joue un peu plus longtemps. Tour 14, on va définir les entrées de monstres. J'espère que ça ne sera pas... Ah merde, c'est pas le bon dé. Alors 5, c'est qui encore? C'est des ghouls. En 1.
Il y a 2 goulants, hein, donc on peut vous dire qu'on va terminer la partie pendant ce tour. Donc face du mage, le mage dégage. Face du barbare, des soldats, il dégage. Là, l'ours, il dégage. Il va essayer de dégager la goule surtout. Ouais. Il fait 1. Ouf, l'autre, il fait 18. Ben, je crois que notre ours est mort. Il lui restait 1 point de vie. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette partie. Est-ce que je me suis pas trompé de perso? C'était qui avait... Oh, je me rappelle plus. Ah, je crois que j'ai fait une petite erreur là. Quand l'homme d'armes est mort, il lui restait le parchemin. Il avait le parchemin, donc le parchemin a dû tomber quelque part. Donc, bah, écoutez, je considère que cette mission est un échec parce que j'ai complètement zappé que l'homme d'armes avait, et non pas l'ours, l'homme d'armes avait le parchemin. Donc voilà. Du coup, voilà, c'est ainsi que s'achève cette partie par un échec avec un manque de lucidité de ma part, à cause que effectivement, l'homme d'armes a dû laisser tomber a perdu le parchemin quelque part en ville et on s'en est pas aperçu dans la fureur des combats. Bien sûr, vous aurez sûrement une annotation. Que vous saurez avant et que moi je ne savais pas. Donc bien sûr quand c'est comme ça, comme j'ai expliqué dans les règles de Frostgrave and Dungeon, donc quand un personnage est tué et qu'il a des objets magiques, en général il peut les laisser tomber au sol et matérialisé par un pion, hein. Bon, admettons il a laissé là, hein, mais là il n'avait qu'un objet, hein, donc c'était le parchemin, matérialisé par un pion, et vous pourrez toujours éventuellement aller les récupérer si vous le désirez. Donc là, qu'est-ce qui serait passé si j'aurais réussi la mission? Je serais retourné au repère, et je serais revenu plus tard pour m'introduire par la trappe secrète et accéder au donjon, désenchanter la porte, insérer la clé et avoir la nouvelle carte, bien sûr, qui vous sera présentée plus tard. Donc voilà, donc alors, cas de figure qu'il ne s'est pas produit. Alors vous m'excuserez pour le mélange des cartes ici, hein, j'ai dû oublier des trucs. J'ai dû oublier j'ai refondu le tableau et j'ai pas mis les bonnes cartes, c'est pas grave. Mais juste la précision au niveau des portes, nouvelle règle que j'ai introduite. Admettons, vous êtes en train de casser une porte ici. À savoir qu'il y a un seuil, un SD de 12, hein, je vais prendre l'exemple. Donc un SD de 12, donc avec ma caractéristique de combat, il va falloir que je défonce la porte. Hein. Donc je vais jeter le dé, je fais 9. 9 et 4, 13. Donc là j'aurais défoncé la porte, à condition que sur le jet de dé, j'ai fait, admettons, un 2. Bah tiens, voilà, j'ai fait un 2. La porte est verrouillée, donc je dois la combattre. Alors là, effectivement, c'est pas un jet de combat contre la porte. Hein, c'est simplement jeter le dé et ajouter sa caractéristique de combat, qui est de 12. Donc là, on la défonce. Si j'aurais raté, admettons que j'aurais fait 4, je dis merde. Mais par contre, à ce moment-là, la porte est fragilisée. Donc la porte, entre parenthèses, a une armure de 12. Hein, elle ne riposte pas, elle ne combat pas une porte. Hein, il ne faut pas non plus déconner. Donc j'aurais raté mon jet de dés. Pour symboliser le fait de fragiliser la porte, au tour d'après, on prend un dé. Et son SD de 12 passe à 10. Si j'arrive à trouver le 10, je ne me rappelle plus où il est. Oh purée, décidément, je crois que c'est la fatigue du jeu, 2 heures de jeu. Voilà, 10. On met un 10 à côté de la porte. Si au tour d'après, j'ai toujours loupé, je descends à 8, etc., etc. Pour, à un moment donné, ne pas bloquer le jeu. Donc on fragilise la porte, il commence à y avoir des fissures, et boum, on dégage tout ça. Voilà, écoutez, je pense qu'on va en terminer là. J'espère que cette partie n'aura pas été trop longue. J'espère que ça vous aura plu, malgré quelques petits oublis de ma part. C'est pas évident, il faut que je surveille les caméras. Comme toujours, hein, comme tout youtubeur qui filme seul et qui joue. Et des fois, on est soumis à des erreurs. Donc voilà, donc échec de la partie. Hein. Le parchemin a été paumé en ville, donc du coup, on est mal barré. Donc j'ai eu de la chance, j'ai pas
eu d'apparition de fantôme ni de banshee. Par contre, le personnage que je craignais, c'était celui-là, voilà, qui est symbolisé par un golem majeur, hein, donc qui a un mouvement de 4, 4 en combat, tir 0, armure 13, volonté 0, mais par contre une santé de 14. Donc j'ai dans le jeu exprimé le souhait de n'en mettre qu'un sur la table lorsqu'on tire un 20, donc c'est sur un 20 qu'il apparaît, mais ça on peut toujours descendre les caractéristiques, hein, on va dire de 18 à 20, il faut refondre le tableau, mais ça je vous donne les bases, après vous vous adaptez comme vous voulez. Malgré tout, ben, avec tout ça, on a réussi à gérer les monstres. J'aurais pu augmenter la difficulté en tirant 2 dés d'apparition de monstres à chaque tour, donc ça aurait pu changer la donne. Mais le fait qu'il faut visiter beaucoup de pièces avec des monstres déjà qui apparaissent dedans, donc voilà, c'est comme je vous dis, il faut tester, tester, retester, tester, retester. Et d'une partie à l'autre, ça peut changer. Il suffit qu'on n'ait pas de QOD, on va dire ah putain il est difficile le scénario. Ben non, t'as pas eu de QOD, c'est tout. Et on peut très bien avoir des échecs, des réussites critiques, et puis on peut dégager la zone. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver très bientôt, le temps que j'écrive le scénario 2 de cette mini-campagne L'Antre du Bourroc. Vous aurez quand même deviné qu'à la fin, le boss, c'est le Bourroc. Alors, je suis en train de me poser la question, est-ce que je ne vais pas le faire en 2 scénarios ou en 3 pour explorer encore les... parce que là, on a quand même pas mal de choses à voir au niveau des livres. Hein. On a des cavernes, on a des égouts, on a quand même pas mal de choses qui peuvent s'avérer sympas. Mais bon, je continue sur ce format, qui est un petit format, mais vous avez vu quand même, je pense qu'on est à 2 heures de jeu. Hein. Voire plus. Voilà mes amis, on se laisse, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao.